donc je vous retrouve pour cette vidéo du bilan du mois d'août. Donc je la tourne un petit peu en avance parce que je pars dans mon appartement donc, demain, le 30 août, oui 31 août pardon, non 30 août c'est ça, je vais y arriver. Et donc comme je n'emmènerai pas les livres que j'ai lus donc ce mois-ci, je vous fais le bilan un peu plus tôt pour pouvoir, donc après, pour que vous puissiez voir les livres que j'ai lus plutôt que vous mettre des images. Donc on va commencer, on va changer un peu, au lieu de commencer par les livres que j'ai lus, on va commencer par les livres que j'ai achetés. Donc ce mois-ci, j'ai fait deux achats. Donc un achat Françoisir, donc Chi, une vie de chat, le tome 6 de Konami Kanata aux éditions Françoisir donc. Et un livre qu'on m'a conseillé, donc qu'une jeune fille m'a conseillé sur Instagram, qui est L'île de l'oubli, donc c'est le tome 1, on va dire, des descendants de Mélissa de la Cruz aux éditions Hachette. J'espère vraiment qu'il y aura une suite, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. J'ai aussi donc reçu donc, pour mon anniversaire, donc c'est pas vraiment encore mon anniversaire mais je l'ai fêté avec des amis et de la famille. Donc j'ai reçu 3 livres, malheureusement sur ces 3 livres il y en a 2 que j'ai déjà, dont un en plus que j'ai déjà lu et chroniqué. Donc les 2 livres que je vais vous présenter tout de suite, si vous les voulez on peut faire un échange où je peux vous les vendre. Parce que voilà, sinon j'irai les vendre à Easy Cash quand je serai à Montpellier, parce qu'au Puy on n'a pas, enfin j'en ai pas chez moi. Donc j'ai eu Le Prince des Nuages, le tome 2, Le Matin des Trois Soleils de Christophe Galfard. Et On a roulé sur la terre de Alexandre Poussin et Sylvain Tesson. Donc si il y en a un de ces deux-là qui vous intéresse, faites-moi signe. Et on peut se faire un petit échange, quelque chose comme ça. Mais faites-moi signe vite parce que je vais vite aller les vendre aussi. Donc voilà. Et sinon un livre que je n'ai pas eu, que j'ai eu mais que je n'avais pas. Donc c'est Nouilles froides à Pyongyang de Jean-Luc Coatalem aux éditions Grasset. Donc j'avais déjà lu il avait été dans ma wishlist un fut un temps. C'est l'histoire en fait de comment ça se passe dans la Corée du Sud, ou du Nord, je sais plus, une des deux. Donc voilà. Donc voilà. Lui j'ai pas eu donc c'est bien. Donc c'est niveau lecture. Donc non, le mois dernier je ne voulais, si, non, j'avais tout fini mes livres. Donc je rattaquais, on va dire. Donc ce mois d'août j'ai quand même pas mal lu, je suis contente, j'ai dû lire plus de 2000 pages, j'ai pas encore fait le résumé sachant qu'il reste encore 2-3 jours donc j'ai encore le temps de lire des pages de mon livre en cours. Donc j'ai lu Les cœurs brisés de Amélia Kahani aux éditions Robert Laffont collection R. Donc voilà, les collections R, on trouve toujours la couverture magnifique. Les histoires, enfin moi j'adore les livres de la collection R, ils sont malheureusement un peu chers donc j'ai du mal à les acheter. Mais celui-là j'avais donc acheté au sein du livre. Donc voilà, je m'attendais à quelque chose d'autre de ce livre. J'étais déçue, j'ai trouvé que c'était très long à commencer. Une fois que ça a attaqué, on s'en doutait un peu de ce qui allait se passer. Donc voilà, il y a une suite. Alors même si on peut se contenter de ce tome 1, moi je pense. Mais bon, il y a une suite, je l'achèterai c'est sûr. Mais voilà, j'ai quand même été un peu déçue, je m'attendais à autre chose. Ensuite, je sais plus dans quelle heure je les ai lus. Si c'est ça. Donc c'était bien sûr dans le cadre de mon challenge Monopoly, là, donc là tous les livres que j'ai lus, sauf un, faisaient partie de ce challenge Monopoly. Et j'ai presque fini, en plus il m'en reste 3 encore à lire, 3-4 à lire du challenge, donc je suis contente. Donc j'ai lu Moi Malala de Malala Yousafzai, je lutte pour l'éducation résiste aux talibans, donc dans la collection livres de poche. Donc ce livre j'ai mis très longtemps à le sortir de ma palle, en plus quand je piochais dans ma bookjar, il revenait souvent mais je le lisais pas en fait, j'avais pas le goût. Et là il a fallu que je le lise. Et en fait j'étais vraiment déçue de ne pas l'avoir sorti plus tôt. C'est vraiment un livre, enfin ça m'a bouleversée quand on voit tout ce qui se passe dans ce pays là-bas. Donc c'est Pakistan, je vais y arriver. Je confonds un peu Pakistan et Afghanistan, en plus elle parle un peu des deux. Surtout et quand on te dit que ça se passe actuellement là, on fait des bonds de 3 mètres, on se dit non c'est pas possible. On a l'impression que ça date d'il y a 80 ans à l'époque de nos grands-parents, maintenant on se dit c'est fini. Non, non, c'est pas fini, donc je trouve ça assez choquant. Donc l'histoire de cette jeune fille, et voilà, on voit qu'elle résiste, elle veut l'éducation là-bas des femmes et des enfants, parce que les femmes sont considérées comme des moins que rien, on va dire. Donc ce qui était notre cas il y a très très longtemps, donc je trouve ça aberrant qu'il existe encore cela dans d'autres pays, enfin bref, ça c'est mon point de vue personnel. Donc la chronique n'est pas encore en ligne, mais voilà, je pense que quand elle y sera, faut que je la fasse, mais à écrire ça va être plus dur qu'à dire, donc je sais pas. Donc voilà, donc sinon franchement je vous le conseille de le lire, c'est voilà, il faut le lire je pense pour voir ce qui se passe là-bas et prendre conscience de tout ça. Ensuite j'ai lu La femme du 5e de Douglas Kennedy aux éditions Pocket, donc lui aussi j'ai mis longtemps à le sortir. C'est bien,
Voilà, j'ai bien aimé. Le style d'écriture est pas trop mal. Douglas Kennedy, j'aime bien encore, ça va. L'histoire en elle-même, certains points étaient longs. Voilà, j'aurais aimé une autre fin peut-être. Une fin mieux concrète que ce qu'il nous a laissé entendre là. Voilà, je ne suis... Douglas Kennedy est très connu, mais je ne suis pas une grande fan. Donc voilà, j'ai lu celui-là, je ne pense pas lire d'autres livres de lui. Après peut-être un jour, je sais pas. Donc voilà, c'était une lecture mitigée, pas trop mal. On peut pas dire non plus qu'elle était géniale, mais bon. Donc ensuite j'ai lu donc L'île de l'oubli de Melissa de la Cruz aux éditions Hachette. Donc livre que j'ai acheté, donc je l'ai lu juste après avoir fini La femme du cinquième. Donc je l'ai très vite lu parce qu'il fait 250 pages, c'est écrit gros. Voilà, c'est l'histoire donc des méchants de Disney, en plus vu que j'aime l'univers Disney. Donc c'est pour ça qu'aussi il me tentait un peu. Donc les méchants de Disney qui ont eu des enfants et qui donc et qui sont en exil sur une île. Et donc les enfants font voilà. Alors j'ai dit que j'espère qu'il va y avoir une suite parce que bon on voit bien qu'il peut y avoir facilement une suite qui serait pas trop mal. Sauf que quand on finit, c'est écrit pour connaître la suite, rendez-vous avec les descendants sur Disney Channel. Spécialement, je vais pas me faire flic, elle a gagné une série sur Disney Channel. La télécharger, j'aurais pas forcément le temps non plus. Donc j'espère franchement que le livre, la suite du livre va sortir parce que j'ai pas du tout envie d'aller voir les séries. En plus, c'est quand même très enfantin, il faut dire ce qui est. Hein, ça reste pour des 13-14 ans. Donc c'est pour ça la série me tente pas plus que ça. J'aimerais bien voir la suite du livre. Donc j'espère franchement qu'il y aura une suite qui va sortir. Donc... ensuite, donc en parallèle, donc j'ai lu Chez une vie de chat, je lisais un peu, donc petit manga, très très simple. C'est des livres que j'achète à Françoisir quand je ne sais pas quoi prendre d'autres. Ils sont à 8,50 €, je ne me ruine pas. Donc voilà, j'en suis déjà au tome 6, donc on voit quand même que j'ai quand même acheté 6. Et il y en a 12 ou 13 de sortie, donc voilà, ça reste très sympathique. Ensuite j'ai lu Avant toi de Jojo Moyes aux éditions Milady. Livre que j'ai acheté aussi au salon du livre, qui me tentait beaucoup. Triste, hein, bien sûr, j'ai pleuré comme beaucoup je pense qu'ils l'ont lu, et même avant de le lire je savais qu'apparemment on allait pleurer. Non, franchement c'est un très beau livre, certains passages un peu longués mais qui restent quand même agréables à lire. Voilà, donc apparemment il y a une suite, mais je sais pas trop, enfin qui reste dans les mêmes thèmes que cette histoire là. Donc Lou qui s'occupe d'un tétraplégique, mais vraiment tétraplégique quoi, il ne bouge plus. Et donc voilà, je vous en dis pas plus pour pas trop vous en dévoiler, mais c'est quand même un bon livre. Ensuite j'ai lu en une petite soirée, parce que c'est très très rapide, Yona, fille de la préhistoire, l'enfant de la nuit, donc c'est le tome 5 de Florence Reynaud, édition Pocket Jeunesse. Donc ça fait à peine 100 pages, c'est écrit gros, je mettais une demi-minute à lire une double page, voilà, je l'ai lu très très rapidement. Ça m'a pris une petite soirée, donc ça m'a permis de me replonger dans l'univers d'Yona. En plus pour le challenge, j'ai fait exprès de sélectionner pour justement les passer un peu ces livres parce qu'au final ça se lit très très vite et ça traîne dans ma palle plus qu'autre chose. J'ai jusqu'au tome 10, 8, 9 je crois, et il faut que j'achète les autres et il faut que je me dépêche parce que j'ai vu que sur Amazon déjà il y en avait certains qui n'étaient plus disponibles, et quand on veut les acheter même à des particuliers ils le vendent 35 € le bouquin, juste parce que je ne sais pas pourquoi. Donc il faudra que je me dépêche d'acheter un peu la suite. Donc ça c'est mes lectures que j'ai effectuées et qui ont été finies. Donc les lectures commencées durant ce mois d'août, que je n'aurai sûrement pas fini d'ici les 3 jours qui restent du mois d'août. Donc, livre que j'ai commencé vraiment tout début d'août. Vous allez comprendre pourquoi j'ai toujours pas fini. C'est Harry Potter et la Pietra Filosofale de J.K. Rowling. Donc c'est le tome 1 de Harry Potter en italien. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fini, parce que j'ai mis beaucoup de temps pour replonger dans la langue déjà. Les premiers chapitres, on va dire que heureusement que je connaissais l'histoire d'Harry Potter parce que je n'ai strictement rien compris. Maintenant là ça y est, l'italien me revient petit à petit en tête, sachant que ça fait 2 ans que j'ai arrêté parce qu'on n'en fait plus après le lycée et que j'ai pas le temps de prendre des cours en dehors. Donc c'est pour ça que je maintiens un peu en essayant de lire des livres. Donc maintenant que ça va mieux, l'italien revient, j'y arrive. Donc j'ai lu à peu près 80 pages. D'ici la fin, je vais peut-être en lire... Non, je ne serais pas arrivée à la centaine. Parce qu'en gros, je lisais un peu de mon bouquin en français, je lisais une double page de ça qui me prenait déjà 5 minutes. Et après je relisais un peu comme ça, donc c'est assez long. Je pense qu'il va traîner pendant plusieurs mois. Heureusement que je connais l'histoire, parce que sinon je serais complètement perdue. Donc voilà, là j'en suis au moment où Harry Potter, il y a Hagrid qui l'a récupéré et ils sont en train d'aller acheter les fournitures scolaires. Donc vous voyez, j'en suis pas très loin. Mais bon, sinon c'est vraiment sympa à lire quand même.
Et sinon j'ai attaqué donc Taranakhan, l'impératrice maléfique, le tome 8 donc, de Sophie Audin Mamikonian aux éditions XO Éditions. Donc livre aussi que j'ai acheté au salon du livre. Donc moi j'aime bien l'objet livre en lui-même. J'en suis à peu près 60 pages, d'ici la fin du mois je serai une centaine de pages. C'est long à lire parce que c'est des grandes doubles pages comme ça. Mine de rien, j'ai remarqué que je mets pas mal de temps à les lire ces doubles pages. L'histoire de Tara, la magie, tout ça est très répétitive selon les tomes, c'est vrai. Et ça reste quand même de la littérature jeunesse. Donc j'ai un peu du mal à me plonger dedans. Voilà, même si j'aime bien l'univers, c'est vrai que l'auteur a sorti 12 tomes. J'ai commencé à lire ses livres, j'ai dû avoir 13 ans. Donc à 13 ans, moi je les voulais tous, c'était trop bien. Arrivé à 20, on se rend compte qu'on en a un peu marre, mais que quand même, vu que je veux tous les avoir, que je veux quand même savoir la fin, enfin voilà. Donc au final, je continue de les acheter. En plus, celui-ci, il est dédicacé. Ah, attendez, il est là. Voilà. Parce que bien sûr, je l'ai acheté au salon du livre et l'auteur était juste à côté de moi. Donc on va faire dédicacer, bien sûr. Donc par contre, une femme très très gentille. Mais ça, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo du salon du livre. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'est sur le mois prochain, vous aurez plus le même décor pour que je vous annonce mon bilan. Je n'ai plus rien à vous dire, je crois que j'ai tout dit. Et puis donc voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt et je vous retrouve donc à la fin du mois de septembre ou avant si j'ai envie de tourner une vidéo avant, j'en sais rien. Et puis donc voilà, ciao ciao ciao.